Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin où on se fait du bien entre femmes. Et aujourd'hui, le sujet, eh bien, on va se souvenir de nos valeurs. On va se souvenir des passages dans notre vie qui ont été importants à nos yeux, dans notre perception, à nous en tant qu'enfants, mais également en tant qu'adultes. Et comment est-ce que toutes ces valeurs, ces traditions, ces rituels ont été transmises dans le temps? Mais c'est ce qu'on va voir et peut-être vivre avec nos invités d'aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant. Solange Larivière, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On a Sophie Lebel. Bonjour. Bienvenue, Sophie. Merci. Et Céline Larivière. Céline Contente d'être Larivière, là. Solange, je présume qu'il y a un lien familial entre vous Oui, deux. même si elle essaye là, d'être blonde aux yeux bleus. C'est ma soeur pareil. Donc, il y a eu une transmission qui n'a pas été faite, là, une coupure déjà dans les cheveux et les yeux. Non, mais elle, c'est le grand-père Gravel, puis Ouais. moi, c'est la rivière. Ah, OK. OK. Donc, et ici, on peut le dire, je pense, vous êtes deux générations. Oui. Hein? Oui. Mais pas de la même génération. Non. Puis on a une troisième génération qui est Sophie avec nous. Et bien sûr, on a le public dans la salle. Puis j'aimerais aussi remercier en même temps Femmes Ressources de nous accueillir dans leur chez-soi qui est devenu notre chez-nous pendant plusieurs semaines. Alors, mesdames, on va se rappeler de notre temps lointain pour certaines et pour certaines autres, moins loin, tu sais, plus rapproché, mettons. Moi, j'aurais le goût de commencer avec toi, Solange. Oui. Toi, t'es la plus vieille, Oui. je pense, chez toi. Il y avait combien de garçons et filles? 5 garçons, 3 filles. OK. Je suis l'aînée. T'es l'aînée. Oui. Puis, toi et la plus jeune, c'est combien de différence d'âge? Il y a 13 ans. 13 ans Oui. de différence d'âge. Donc, ce qui veut dire que quand tu es né, quand ta sœur, elle est née, toi, t'étais rendu déjà à 13 ans, Oui. donc tu ne l'as pas trop connu Non, dans son non, enfance. non. Je ne l'ai pas connue. En plus, moi, je suis partie à 18 ans. Je me OK. suis mariée à 18 ans. 18 ans. Oui, mais j'étais mature. OK? C'est vrai. Dans le temps, tu sais, je suis l'aînée, fait que je suis comme... j'étais comme la deuxième mère chez nous. Mm. Mais c'était pas imposé, c'était naturel dans moi OK. d'aider. Puis je voyais les Puis moi, je me les rappelle autres. de Solange quand j'étais petite. Oui. Quand tu t'es mariée, là, c'était le feu foreur dans la maison, là, tu sais, ça bougeait. Mes souvenirs de Solange à la maison, je m'en rappelle même plus où tu couchais. Parce que j'étais plus jeune. Donc, Mais toi, tu as 10 ans. Quand ça s'est marié, là, mais ça, même pas. Tu Non, pas non. de 10 ans? Non, j'avais 7 ans. Puis ma mère m'avait fait couper les cheveux pour le mariage. Elle avait 8 ans. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 10 ans de différence. Oui. OK. Fait que Donc, de ça elle, veut mes dire que... souvenirs, c'est vraiment quand elle s'est mariée, là, la robe, tout ça, là, me semble que c'est des flashs que j'ai. Mais à part de ça, je me rappelle. Fait que dans pas. le fond, toi, tu as des souvenirs plus quand Solange était adulte. Oui. Est-ce que vous sentez que vous avez perdu une connexion? Le fait que toi, tu étais plus adulte déjà, toi, enfant, est-ce que tu as senti un éloignement avec ta sœur? Bien, Solange, quand elle s'est mariée, puis après ça, elle est partie chez eux, là, dans sa À maison. Sacré-le-Camp. Oui. Tu sais, fait que là, j'allais chez eux, mais j'étais gênée parce que c'était comme... c'était ma grande sœur, mais tu sais, il n'y avait pas de... Des connexions. Ouais. On se connaissait pas. Ouais. Vous connaissiez pas. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, Solange, tu l'as pris un petit peu sur ton aile, sous ton aile à toi, puis tu as développé un lien plus de mère avec... Non. non? Non. Toi, tu dis oui. Non, j'ai dit non. Tu la souviens C'était pas pas? elle, c'est mon autre sœur qui a pris un lien de mère avec... Ah, ouais. Moi, c'était Ouais, pas qui avec... a un an avec Solange. Moi, c'était OK. pas avec toi, c'était avec mon autre frère, un frère un petit peu plus vieux que Céline. OK. Oui. OK. Puis, tu sais, le fait que ça soit une sœur
qui prennent le lien plus parental. Comment est-ce que tu vivais ça? Ben, moi, Solange, non, parce que moi, c'était l'autre sœur qui est née avec Solange, la plus jeune, qui était dans les plus vieilles. Ouais. Elle me chicanait, il fallait que je fasse la vaisselle, puis il fallait que j'aille à l'école, puis en tout cas, tu sais, elle surveillait toutes mes affaires. Solange, non, mais Michel était plus talonnée, elle me donnait des cadeaux à Noël. Tu sais, c'était comme... OK. Elle était comme plus ce monde. Elle nous emmenait partout, tu sais, Michel. Là. Ouais. C'est comme une mère, là. Puis elle avait été... Elle a pris ça de où que ça devait être comme ça? Je pense que c'était dans elle. Dans elle, oui. Oui, Michel, c'est dans elle. Oui. C'est pas ta mère qui a transmis le tout ou la grand-mère, parce que il y a eu sûrement une grand-mère. Alors, dans ça, les autres, moi, j'étais trop Non, petite. je trouve que c'est naturel. Moi, ma mère, elle était malade. Première des choses, à tous les mois, elle était à 2-3 jours malade. OK. Fait que si tu vois ta mère malade qui est couchée, qui a mal à la tête, tu fais quoi? Hum. Fait que c'est venu naturellement. J'ai pas été forcée de faire ça, je l'ai fait. Hum. Peut-être que toi aussi, que ce qui est arrivé. Moi, j'étais forcée. Puis, non. On a deux versions. Toi, t'étais pas forcée. Oui, mais j'ai t'étais- dit, hein, Ouais, mais- c'est elle. Elle, Solange, c'était naturel. Moi, je vivais avec les... Je suis restée avec les... Quand les filles sont parties, les plus vieilles, je restais avec les 5 gars à la maison. OK. Fait que... Tu sais, mais c'est sûr qu'elle disait... Mais Solange, elle, j'ai pas besoin de lui demander, elle faisait... Solange, elle, c'était comme... Tu sais, il y avait tout le temps... Fait que là, moi, j'étais de même, mais... C'est parce que je fais toi, tu Solange. voulais pas le faire. Ben, c'est ça, je voulais me sauver. Ça marchait pas. Disons que j'ai vieilli beaucoup plus vite. Moi, l'adolescence, tu sais, je sais pas, ça a été tranquille parce que j'avais eu des responsabilités que je pense que j'ai beaucoup pris aussi. C'était dans moi. OK. J'ai rien de forcé là-dedans. Puis je les aimais. Puis, tu sais, j'aimais ça à la maison, que Oui. ça soit propre. Puis que, tu sais... Fait que tu jouais déjà un rôle de mère. oui. Oui, mais je me suis mariée à 18 ans, mais je voulais pas avoir d'enfant tout de suite. Ah! Non. Oh, regardons ça. OK. J'ai eu mon fils à 23 ans. Pas OK. avant ça, là. OK. J'ai dit... Tu voulais vivre un petit peu la, Oui, oui. la Dolce Vita, là. Oui, oui, Hein, la c'est vie ça. folle, un peu. Ouais. mais j'étais plus mature que mon âge. C'est ça l'affaire. Pour toi, Sophie, comment a été? Comment t'as vu, toi, ton enfance? Moi, mon enfance, c'est la famille. Vraiment beaucoup. Tu sais, je veux dire, quand je me faisais garder, c'était chez mamie, chez papy. Ou sinon, je débarquais chez ma tante avec mes cousines. On dormait là. Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs reliés à la famille proche, mes grands-parents, mes cousins et cousines. Ouais. Donc, c'était l'union. Oui. Beaucoup d'amour, j'imagine? Oui. Comment est-ce que cet amour-là, comment est-ce que toi, en tant que petite fille, tu recevais, mais tu percevais cet amour-là? Bien, on débarquait chez mamie sans s'annoncer, puis des fois, c'était juste avant l'heure du dîner ou du souper, puis on n'a jamais senti qu'on était trop, tu sais, on était accueillis. Même si on était à la dernière minute, qu'on n'avait pas averti, mamie, elle s'arrangeait tout le temps pour nous faire à manger. C'était pas gastronomique, mais on avait quelque chose dans le ventre, puis, tu sais, C'était mamie simple. était contente de nous voir, puis on dérangeait jamais. Vous étiez combien dans la famille? Ben, ma mère, sont 7 enfants. Puis nous, ben, chaque enfant a eu deux enfants à peu près, 2-3 enfants. OK. Fait que donc, toi, t'as un frère ou une sœur? Oui, moi j'ai un frère et une sœur. OK. Donc, vous êtes 3. Oui. OK. Comment est-ce que tu as vécu entre sœur et sœur? Est-ce que tu es la plus vieille ou la plus jeune? Je suis la plus jeune. Tu es la plus jeune? OK. Jeune, mettons, quand ma sœur habitait chez nous, on avait un lien très fort, moi et ma sœur. Moins avec mon frère, mais quand elle est partie de la maison, parce qu'elle est partie tôt de la maison, elle est partie vers 16 ans, 15-16 ans, Oh. ben là, j'ai développé plus un lien avec mon frère, mais avant ça, j'avais pas beaucoup de liens avec mon frère. Là. Les liens étaient plus rough and tough. Là, tu sais, OK. mais avec le temps, ça s'est adouci. Quand ma soeur est partie, tu sais, il restait juste moi et mon frère. OK. Le lien s'est adouci. Puis... Avais-tu un lien particulier
avec ton père ou avec ta mère? Je te dirais les deux. J'étais Les la deux, petite oui. fille à papa puis maman. Ouais. Ah, OK. Ouais. OK. Wow! Tu sais, c'est rare, ça. Parce que habituellement, on a un lien Avec un ou plus avec un ou l'autre. C'est ça. Toi, c'est pas mal égal. Ouais. Moi, j'ai tout le temps été. Je suis capable d'aller faire du bois de poêle avec mon père, mais je suis capable de faire du tricot et du travaux manuel délicat avec ma mère. OK. Parce que tu es une personne qui s'intéresse. Oui. Curieuse de nature. Oui. Oui. J'aimerais ça. Ouais, moi, c'était Ouais. pas ça. Hein? Toi, t'étais pas ça? C'était pas ça. Là, Toi, mais tu te sauvais, hein? mais j'avais plus un lien avec mon père. Ah, OK. Parce que mon père, moi, il partait la semaine. Fait que quand il était là, les fins de semaine, on allait faire l'épicerie. J'allais avec mon père faire l'épicerie, les commissions, c'est avec Père qu'on faisait ça. Puis ma mère, elle nous envoyait quand on était plus vieux, c'est nous autres qui allaient, tout ça. Mais quand j'étais plus jeune, là, c'était avec Père qu'on allait faire les commissions. Puis là, je comptais tout, qu'est-ce que Mère faisait dans ce Ah, monde. là, t'étais comme en train de chuchoter. Là, je comptais Pour pas Père, que personne entende. Mère, qu'est-ce qu'elle avait fait, qui avait chicané, puis Ah, toi, t'étais la rapporteuse. pauvre Père, il fallait qu'il sache qu'elle nous chicanait. Mais là, qu'est-ce que ton père te disait de ça? Tu sais, au début, moi, j'ai toujours été amoureuse de mon père. Moi, quand je me disais... Amoureuse? Oui. Quand Oh. j'étais jeune, je me disais, quand je vais être grande, je vais me marier avec. Puis j'y disais, puis je sais il riait, puis il disait rien. Puis un jour, je l'ai regardé, puis j'ai fait, quand je vais être grande, il va être vieux. Là, ça a comme fait... C'est bon, ça. Ça a fait... puis là, il est parti à rire, parce qu'il a compris que j'avais compris, tu sais, j'étais en amour. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'il sache qu'est-ce que ça va. As-tu été en amour avec ton père? Moi, j'étais en amour. Non. Non? Moi, j'étais amoureuse de mon père. J'étais en amour Il avec. était fin aussi, Oui. le père, là. C'est ça. Toi, Solange? Ah, moi, j'étais plus proche de mon père, moi aussi. Oui? Parce que ma mère, elle était malade, puis je pense qu'elle était élevée assez sévèrement. Ouais, c'était Là, froid. si le contact était froid avec notre mère. OK. Puis avec papa, C'est le c'était... party quand il arrivait les fins C'est de ça. Puis semaine. sourire, j'ai toujours Ouais. un souvenir de lui, toujours un sourire quand on arrivait. Fait C'était que, comme- ouais. c'était... Il était content de vous voir parce qu'il Oui, ne voyait mais pas il était, de c'était un bon vivant là, quand il arrivait Ouais. de travailler. Là, la maison se remplissait toute la fin de semaine de mon oncle et ma tante. C'est ça. Ouais. Quand il est décédé, c'est comme. Ça a coupé. Oh, C'était lui le le pilier. Oui. Puis Mère était contraire, elle, c'était genre plus sérieux, plus retiré. Puis elle voulait pas compter sa vie à tout le monde. Tu sais, c'était comme. Elle se mêlait pas aux gens, à part, mettons, sa famille. Là. OK. Fait que Père, c'était le parti, tu sais. Mais était plus négatif. Ouais, il était plus. Sombre. OK. Ah, t'es plus sombre. Ouais. était- OK. ouais. Est-ce que c'est le fait qu'elle était malade, Peut-être. qu'elle se sentait Ah, comme ça? peut-être, oui, parce que dans mes souvenirs, elle était plus effacée. C'était comme. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que les samedis soirs, quand j'étais jeune, c'était comme Père, on écoutait le hockey du samedi, la lutte, tu sais, samedi matin, c'était comme le salon était plein. Puis, mais je me souviens pas. Tu sais, Le salon C'est était plein de gens pour venir écouter la lutte chez vous. oui, mais plein dans le sens que la famille, parce que Père était là, on écoutait le hockey. Puis Père, mais c'était comme, c'était ressembleur, hein, tu sais. Puis quand vous dites famille pour vous, c'est-tu la famille proche, frères et sœurs, ou c'est les oncles, les tantes, tout le monde Ben, est ben, là? Il avait son frère, mon oncle, Ouais. puis Régent, Ouais. cousin qui était ouais. proche, là, OK. qui venait souvent. Là, Ouais. ouais. Puis toi, est-ce que tu venais? Au commencement, non. On n'y Non? allait pas. J'étais plus du côté de mon mari. Ah, OK. Fait qu'on allait plus là, parce que c'était pas la même ambiance non plus du côté de la Sa mère, c'était les autres, c'était comme tout a vécu avec tes grands-parents. Que les enfants, ils étaient bien là, et ils étaient tout le temps bien reçus. Puis c'était pas la même ambiance. OK. C'était plus chaleureux. OK. Il y avait un accueil plus chaleureux, une approche aussi Ouais. différente. Ouais, ouais. Mais malgré que le fait que ton père avait aussi Ouais, ce côté-là, Ouais, oui, Ça- on y allait la fin de semaine quand il était là. Ma mère, de la semaine, je ne me souviens pas trop. Elle devait y aller, là, mais pas... qu'est-ce que vous retenez de votre mère? Tu sais, bon, Mais là, on c'est- retient que... Ben moi, je pense que ma mère, elle a vécu. Je sais que un moment donné, elle comptait que dans sa famille à elle, quand elle était jeune, c'était pauvre. Ça pose, c'est ça. OK. Fait que c'était comme plus isolé. Ou... Ouais.
père, lui, il a comme vécu pas la même chose. Il l'a vécu autrement. Oui, c'est ça. Est-ce que lui-ci, sa famille était pauvre? Ses parents étaient pauvres, mais OK. mon père, puis il a bien gagné sa vie. Tu sais, OK. on a Il manqué... s'en est sorti, lui. Oui, on n'a jamais OK. manqué de rien, là. Mais elle a tout eu OK. des équipements modernes, Ouais. mais elle, on dirait qu'elle a vécu d'autres choses de Elle plus était plus dures. triste. Ah. Elle Ouais. était plus triste. Ouais. OK. Ah, c'est ça. Fait que Mais elle ça- était bien fine, là, tu sais, elle ne chicanait pas pour rien. Je pense qu'il y avait Puis, trop d'enfants. oui, oui, c'est 5 rapprochés, 5 enfants à rapprocher, là. C'est Fait beaucoup, que là. c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Oui. Parce que les 3 premiers ont été assez distancés. Mais Il y a après eu ça, les 5 ans, autres 5 en ligne, là, un an, là, c'était trop dur pour cette femme-là. Hum. C'est ça l'affaire. C'est sûr que c'est pas évident qu'une famille comme la tienne, Sophie, ou 3 enfants, tu sais, on gère mieux. Mais quand on en a Ça fait du monde. à la tonne, Tu sais, on se battait pas dehors, tu sais, on était tranquille. Ben, une fille avec toi, vous autres, C'est qu'on on se battait parce que les gars, tu sais, mettons attends, qu'ils vous voulaient vous battiez tout le temps. devant Ben tu sais, à coup de poing. j'étais pas là, moi, dans Non, les je sais. jeunes. ben fallait que je prenne une défense. Oh, OK! Fait que je criais. T'avais des cours d'autodéfense gratuits? Ben, parce que quand mon père il était là, il fallait qu'il dorme, lui, parce qu'il travaillait comme. Fait qu'il dormait quand il arrivait la première journée, on ne pouvait pas trop le réveiller. OK. Il travaillait de nuit, Ouais. Ah, OK. camionneur. OK. Mais Parce que c'était mon moyen de défense. Père, secours! Parce que- Fait que quand mon père était là, mais je pouvais écœurer tout le monde, j'allais me cacher de côté. Ça ressemblait à ça. Il a protégé. Ah oui, ah protégé, oui, oui, oui. protégé. Oui, oui. Puis des fois, je repensais à ça, adulte, puis je faisais, pauvre mère, c'était pas fin, là, tu sais. Parce que je me rappelle, dans ma crise d'ado, j'avais comme été choquée après ma mère pour une. En tout cas, Puis quand mon père il est arrivé, je savais qu'il arrivait le samedi matin. Fait que le samedi matin, j'étais assis à la table parce que je savais que Père allait être là. J'étais correct. Tu sais, mais elle comptait pas qu'est-ce que j'avais fait de pas correct. Pas grand-chose. Fait que là, je me suis dit, ça y est, mon chat est mort. Tu sais, fait que quand il m'a parti, puis Père, il dit, c'est comme tu veux. C'est quoi tu veux. Oh! OK! Ben, j'avais demandé de l'argent à maman, puis elle m'avait dit non. Ah, Là, c'est je m'étais dit, ça, mais mon père y arrive. Mais, Eh mais, oui, hein? mais plus tard, j'ai fait, tu sais, Père ne nous voyait pas non plus de la semaine. Fait que quand Il était nous plus voyait, permissif à oui, ce il ne pouvait moment-là. pas arriver puis dire, Tant vous chicaner non plus. là. ben non, tu sais, non. il ne voulait pas nous chicaner. Fait que lui, c'était comme, sauf que, parce que quand j'étais mal, j'ai fait, oh mon Dieu. Tu sais, pour ma mère, il ne l'a pas appuyé non plus, là. Tu sais, il est comme, Ouais. Est-ce que toi, C'est ça, de mon ton père. côté, Sophie, as-tu vécu un petit peu quelque chose de similaire dans le sens que on demande à maman parce qu'on sait que peut-être maman va dire non, puis après ça, dans le dos, on s'en va demander à papa, disant que papa va être plus permissif. Ah, mais moi, c'était pas comme ça. Moi, Non? ma mère, elle me disait, va demander à ton père. Ah, OK. Là, j'allais voir mon père, puis tu sais, je disais, oh, s'il te plaît, mon petit papa d'amour. Oh, OK. Ah, l'influenceuse, l'influence a commencé là. Ouais. OK! Ah oui, parce que là, tu connaissais un petit peu, tu étais ratoureuse. Tu connaissais un peu quel était le rituel de ta mère Oui, puis et de ton père. Ouais. Mais j'ai jamais été exigeante à demander tu sais, du linge de marque et des bébelles à n'en plus finir. Tu sais, souvent, les demandes, c'était d'aller chez mes cousins et cousines dormir. OK. J'ai jamais été exigeante monétairement parce que je savais qu'il n'y avait pas les moyens non plus. Mhm. Puis je voulais pas, tu sais, je le voyais que mes parents avaient de la misère un peu financièrement. On n'a jamais manqué de manger sa table, rien. non. Mais on n'allait pas au dépanneur à tous les jours. Tu sais, là, tu sais. Mm. C'est des gâteries qu'on voyait que certains autres autour de nous avaient, Mm. que nous, on n'avait pas nécessairement. Mais on avait des gâteries autrement. Tu sais. Ok, ouais. On avait beaucoup de permissions pour aller chez les cousins et cousines. Puis, tu sais, des petites permissions qui coûtent pas cher. Mm. Mais on a eu du plaisir tout au long de notre jeunesse, pareil. Là. Mm. On ne s'est pas senti privé de ça.
Mm. Tu sais, nous autres, notre gâterie, au lieu d'aller au dépanneur acheter des bonbons, mais c'était OK, tu te choisis une boîte de céréales de ton goût. Tu sais. Mm. Ouais. Puis on sait que les céréales étaient plus chères que les bonbons, là. Oui, mais au moins, c'était pour déjeuner. C'était pas juste pour manger des bonbons au milieu de la journée puis gaspiller de l'argent pour. Oui. OK. Mais Moi, juste oui? pour finir, moi, c'est pas pour moi que je demandais de l'argent à mon père, c'est pour mes frères qui disaient demande-leur, toi, il dit tout le temps oui. Ah oui! Ah, toi, Moi, il disait, toi, t'étais... le bébé gâté à père, là, fait qu'il Ah. disait, demande-y, toi, il dit tout le temps oui, fait que Ah, je suis pas d'accord. OK. Mais toi, tu t'es senti privilégié avec ton père, Avec mon père, oui, mais pas mais avec ma mère. cependant pas avec ta mère. Non. Non. Veux-tu en parler? Non. Non, parce qu'il m'est venu un flash, puis c'est comme... Ouais, c'est Est-ce que tu as senti qu'elle privilégiait les gars. Ah, OK. Tu as senti ça. Ouais. Chez nous, les gars, c'était comme des fils à maman, là. Ouais, Je pense qu'on était comme les filles à papa, puis les gars à maman, je pense. Ah, OK. As-tu senti la même affaire, Solange? Ben un petit peu, c'était plus proche que de Pep, mais c'était les garçons aussi, là. Fait OK. que moi, j'ai dit une autre sœur après moi, après ça, on avait un frère, là, d'un plus vieux, là. Fait que... Hmm. Mais les autres qui ont vécu, j'étais partie, moi. Elle avait 8 ans, elle, après ça. Tu sais, C'est ça. j'ai pas... Moi, j'ai le goût qu'on fasse une pause. Oui, bonne Puis idée. après bonne idée. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on parle de la relation mère-fille, mais également mère-fils. Les différences qu'il y a. Fait que tout de suite après la pause, mesdames, si vous avez des témoignages dans la salle ou des questions, n'hésitez pas. On revient à vous après la pause. À tout de suite. Alors, de retour de la pause, merci encore d'être là. On parle aujourd'hui de rituel de passage. Maintenant, je demandais à mes invités, c'est quoi le lien entre le mère-fille et mère-fils? Comment est-ce qu'on départage les deux côtés? Et puis, avant d'aller voir justement ce que nos invités ont à dire là-dessus, on va aller voir ce qui se passe dans la salle. Caroline, avons-nous un témoignage? C'est plus une question. Une question? Je me demande si ça va avec la génération des femmes de 60 ans et plus qui vivaient ça, que, bon, maman était pas mal plus cool avec les garçons qu'avec les filles. Ou si c'est encore comme ça dans les jeunes générations. Tu sais, c'est ça que je veux savoir, là. Bonne question. Merci beaucoup pour cette question-ci. On va y répondre et on va revenir après pour une autre question. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une différence au niveau des générations entre la tienne et la vôtre, mesdames? Parce qu'on a 3 générations sur le plateau. On va commencer avec la plus jeune. Ben, moi, ma mère, elle a toujours développé un meilleur lien avec moi qu'avec mon frère et ma soeur parce qu'on a plus d'affinité. Ah! Moi, je tricote comme ma mère. J'ai appris la couture avec ma mère. La cuisine avec ma mère. Mais ma sœur, elle, étant partie jeune de la maison, ma sœur était un peu une ado rebelle. Puis c'était pas toujours drôle là, dans la maison, là, dans ce temps-là. Mais après les années qui ont passé, quand elle est tombée enceinte de son fils, là, elle est revenue à la maison. Puis c'est là qu'elle a créé un meilleur lien avec ma mère, parce qu'avant, le lien n'était pas très amical. Mais ouais, en revenant à la maison avec son fils, là, le lien s'est plus développé avec ma sœur. Avec mon frère, il avait plus des liens avec mon père qu'avec ma mère. OK. Tu sais, je veux dire, mon frère, il était plus travaux manuels dans le garage avec mon père, faire du bois de poêle avec mon père, puis tout ça. Fait que lui, le lien était vraiment plus fort avec mon père qu'avec ma mère. Mais c'est intéressant ce que tu apportes, l'affinité qu'on a, avoir des points d'intérêt, des champs en commun. Parce que si on n'a pas de champ, peut-être que ta sœur, au début, qui était rebelle, avait aucun champ d'intérêt en commun avec ta mère, puis elle voulait expérimenter sa vie à sa façon et tout ça. Donc, elle avait besoin de cette liberté-là.
C'est ça. Puis Elle l'a vécu, puis elle est revenue. tout ce que maman voulait pas qu'elle fasse, on dirait qu'elle faisait par exprès pour le faire, Ok. pour le, tu sais, là, Ah ouais. juste pour la choquer. Oui. Ouais. Hein? Céline, toi? On qu'est-ce parle que des t'en fils, là? penses? Ouais. Bien, mettons, si je regarde mon lien avec mon fils, c'est vrai que c'était privilégié. Mais si je regarde ma fille avec son fils, c'est une génération encore plus jeune que toi, mettons, là. Puis tu vois que son fils, c'est son fils. Tu sais, il y a comme un lien avec, avec lien la mère. ouais. D'amour, Oui. d'amour mère-fille, là. Mère- Mère-fils, je veux oui, dire, oui. là. Tu Qui sais, est fort, un lien oui. très fort. Oui, qu'elle a moins avec sa fille, Mm. qui a à peu près 2 ans de différence, 3 ans. Puis tu sais, je fais quoi? Ah, c'est son fils, tu sais, c'est comme... Mm. Puis le petit aussi, c'est sa mère. Tu sais, c'est... Mm. Mais Il y a toi, quelque chose. toi, qu'est-ce que tu vivais avec ton père versus ta mère? Est-ce que ta mère, tu disais tantôt que tu sentais que les garçons étaient plus privilégiés? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sentais comme lien Tu sais, mettons, qui se passait pas avec toi? exemple, là, dans l'ado, parce qu'on dirait que c'est là que ça se passe, dans Dans l'ado. ouais. l'adolescence? Oui. OK. J'ai un de mes frères qui est, sans nommer lequel, là. Charlie? Oui. C'est mon petit-fils. Tu sais, c'était comme, Ah oui! c'était comme un petit qui avait tout le temps un commentaire, parce que j'étais toute seule de fille avec les gars, là. Puis, tu sais, dans le dos, on passait tout le temps des petites... Des commentaires désagréables? c'est ça. OK. Tu sais, Envers toi? oui. OK. Ma mère, elle disait rien, puis à un moment donné, j'avais pris ma brosse à cheveux, puis j'y avais pitché par la tête. À ton frère. À mon frère, pas à ma mère, OK, là. pas ta À mon mère, frère. à ton frère. Puis c'était quasiment comme... Elle l'a pas chicané, genre, tu sais. Ah, Fait que je faisais OK. comme... Il fallait que je passe par-dessus ça. Ça m'a OK. tout le temps comme... c'était pas grave, ça venait de lui, mais... Je sais pas comment l'exprimer. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Il y avait comme une certaine petite compétition entre filles et fils. Mais c'est comme... Le fait que c'était Mais- lui, ça passait. Tu sais, il pouvait Mm. dire n'importe quelle niaiserie, là, ça Ouais. passait. Avec comme une préférence que Oui, tu oui, sentais. oui, tu sais, oui. Tu sais, c'était Mm. comme... ou exemple, quand mon père est décédé, mais il est décédé sur le divan. Fait que là, moi, jamais, il faudrait que tu changes de divan parce que... tu sais, fait que mon frère, un autre de mes frères, je dirais pas lequel, il vient à la maison, il dit, mais on va aller magasiner, changer de divan parce que là, le père est mort là, tu sais. Fait que là, je fais comme, oh là, tu sais, Puis elle l'a fait. oui. OK. Fait que, tu sais, quand ça venait de mes frères, on dirait que ça avait un impact pour ma mère. Mm. Ça, c'est ma perception. OK. OK. Solange, toi? Pour les liens avec mon fils, au commencement, moi, ça a bien été, mais il était dur un petit peu. C'était, je sais pas, comment que j'exprimerais ça? Mais avec lui, il était plus dur qu'avec ma fille. Avec toi? Non, Plus dur? lui, quand il faire quelque chose, c'était tout le temps dur à le partir. C'est comme il achetait du linge, OK. un petit garçon. Ça, c'était pas évident. Là, pour y acheter un morceau de linge, j'étais pas capable de l'emmener au magasin. Fait que ça a été jusqu'à 14-15 ans. Il fallait que son père il vienne avec nous autres. Là, t'essayes ça, ces affaires-là. Ah, OK. Mais c'est pas un mauvais caractère. Il était comme ça. Mais puis là, il est parti. Il a eu des enfants. Puis à un moment donné, tu sais, il parlait pas. À un moment donné, là, c'est revenu. Là, j'ai une très bonne entente avec lui. Tu sais, on s'entend bien. Mais j'ai toujours eu une petite affinité plus avec lui que son père. Il y avait moins d'affinité avec son père. OK. Fait que, contrairement avec ma fille, elle, c'est comme... c'est très proche de moi, mais proche de son père aussi. Mais elle fait comme toi, tu fais des travaux qu'elle faisait avec moi, puis avec son père aussi. Mais avec elle, c'est pas la même chose. C'est toujours eu une belle relation. Merci de vos partages. Je ne sais pas, est-ce que ça a répondu à votre question dans le public? Ben oui, je dirais que oui. J'ai comme tiré ma propre conclusion, là. Ça semble être plus avec les affinités de caractère entre notre mère ou avec le père. Oui, Ça semble être plus comme C'est ça ça. dans les familles. oui, En tout cas. effectivement. C'est ma conclusion. Oui,
Ben, j'avais tiré cette même conclusion-là parce que je trouvais que ça faisait du sens, ce que tu apportais, de l'affinité, parce que, tu sais, si on n'a pas d'affinité avec quelqu'un, on n'est pas attiré par cette personne-là, qu'on soit de sang ou non. C'est le même principe. Hein? C'est vrai. Ben, merci beaucoup pour la question. Alors, on a une autre question ou commentaire. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, peut-être que c'est notre plus jeune panéliste qui pourra me répondre, est-ce que le fait de la réalité actuelle des familles recomposées, des familles qui, après vivent séparation, une semaine chez la maman, une semaine chez le papa, est-ce que les rapports entre mère et fille ou père et fille, ou l'inverse aussi, de l'adulte avec l'enfant ou du nouveau conjoint qui rentre dans le décor, a un impact? Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des témoignages que vous pourriez apporter. Moi, ce que je peux voir, c'est que chez mes petites filles, c'est tout ce qui aurait eu rapport à l'éducation, à la sexualité, les contraceptions, c'est la maman qui s'occupe de ça. Tandis que le papa, il s'occupe de d'autres dimensions de l'éducation de ses filles. Alors, mais comme j'ai pas vu avec des garçons, je ne sais pas comment ça peut se passer. Mm-hmm. C'est une bonne question parce que les familles recomposées, ça fait partie intégrante de la société en ce moment. Est-ce que toi, si on parle dans ton cas, bon, c'était avec ton conjoint, mais est-ce que tu as des amis autour de toi, des gens qui ont recomposé leur ménage? Oui, il y en a de plus en plus des familles recomposées. Mm-hmm. C'est sûr, dans mes collègues de travail, puis tout ça, j'en côtoie. Mais moi, j'ai jamais vécu cette expérience-là. Mon grand-père, ma grand-mère, ils ont été ensemble toute leur vie. Et mon père, ma mère aussi. Moi, je suis mariée. Fait que, de ce côté-là... Fait que tu as des modèles qui sont des piliers, qui ont une certaine solidité dans le mariage. Oui. Est-ce que sur le côté de ton conjoint, c'est ça aussi? Oui. Qu'il a vécu? Oui. Donc, ça l'aide pas pour aller vers un divorce, hein? Non. Vous, c'est-tu la même affaire? Moi, je suis encore avec mon mari. Mon fils est resté 24 ans avec une personne. Puis quand il s'est séparé, il a trouvé ça extrêmement dur. Il dit c'est comme la perte de la famille parce qu'il voyait que ses parents, puis qui étaient ensemble, puis les grands-parents aussi. Fait qu'il a trouvé ça très dur. La perte, de toute la famille réunie. Oui. Est-ce qu'il s'est recomposé avec un autre ménage? Oui, il y a une autre conjointe, mais elle n'a pas eu d'enfant. Ah, OK. Puis moi, ils sont adultes, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, mais avec elle, ça va bien. Fait que c'est plus le même homme. Avant, il parlait pas. Il était comme triste, renfermé. Puis depuis qu'il est avec elle, là, c'est plus le même. Elle lui apporte de la joie de Oui, vivre. oui. Puis il parle beaucoup plus qu'avant, là. Fait que je suis contente. Parce que nous autres, en tant que parents, c'est ça qu'on veut pour nos enfants, qu'ils soient heureux. Si ça ne fonctionne pas avec une, bien, il y en a d'autres. Des fois, on n'a pas la recette. Tu c'est sais, ça. on transmet ce qu'on a vécu, mais après, est-ce que la réception de l'autre, elle est assez bonne et assez réceptive pour recevoir ce qu'on transmet? C'est pas de notre responsabilité. Je pense qu'ils comprennent plus tard. Oui. Des fois, c'est on vrai. transmet des choses, tu sais, puis ils ne comprennent pas parce que... Mais plus tard, un jour, on nous dit, tu sais, ils vont comprendre. Oui. Moi, C'est vrai, c'est même que je pense. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça me donne un certain éclairage. J'aurais aimé qu'on développe un peu plus sur ce volet-là. C'est sûr que ça aurait été bien de le développer, mais étant donné qu'il n'y a pas d'expérience sur le plateau, c'est un peu difficile de pouvoir partager une expérience qui n'a pas été vécue. Là. Oui, effectivement, c'est ce que je constate. C'est ça. Puis j'ai amené le sujet, mais en ayant toujours cette réserve de savoir que les panélistes n'avaient pas l'expérience. Ouais. Mais tu sais, en même temps, si on veut apporter justement des informations de ce qu'on peut penser,
peut-être que ça peut être plus facile pour un enfant de l'approche d'un autre parent qui n'est pas son parent. Donc, ce qui veut dire que ça peut être... on peut être dans de la même famille, mais étant donné que le père et la mère est un sens, une figure plus autoritaire, à ce moment-là, on est moins réceptif en tant qu'enfant à recevoir. Mais par contre, ça peut être une tante ou un oncle qui, lui, c'est pas notre parent. Donc, il va être beaucoup plus permissif sur certaines affaires. Il va faire vivre des expériences à l'enfant. Puis c'est là que le parent doit pas le prendre personnel. Il doit pas le vivre à une façon où j'ai de la compétition, tu sais, ou ça vient me faire mal parce que il préfère mon oncle ou ma tante, ou il préfère l'autre parent qui a fait le nouveau ménage, parce qu'il n'y a pas la même figure pour l'enfant. C'est ça. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Hein? Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? Bon, ben, là, j'aimerais ça que... Ben, en fait, on va aller faire une pause. Et après la pause, j'aimerais aller vous entendre sur les rituels, les faits marquants que vous avez vécus de hier à aujourd'hui. Alors, à tout de suite après la pause. Donc, mesdames, maintenant, tu disais justement, pendant la pause, là, on va parler du vrai. Oui, les rituels. Bon, j'aimerais parler de mon rituel, mettons. Bien, pas un rituel, c'est ce que moi j'ai changé dans ce que j'ai connu jeune. Exemple, là, le noir. Donc, valeurs. Oui. Donc, des valeurs que tu as reçues. Que moi j'ai rechangé. Puis que tu as coupé les ponts de ces valeurs-là, disant comme quoi. Parce que ça c'était pas bien. Non, c'était pas bien là-dedans. Exemple, là, mettons, quand j'étais plus jeune, j'allais chez ma mère. C'était noir dans la maison. Tu sais, les lumières étaient toujours fermées. OK. Il y avait combien C'était sombre? Oui, c'était sombre. OK. J'aimais pas ça, mais il me semble que les lumières, on voit bien. Puis quand j'ai eu ma maison, moi, les lumières chez nous sont allumées à peu près 24 heures. Tu sais, il y a de la lumière à peu près 24 heures. Mon mari passe en arrière, il est ferme, moi, je roule. C'est important de voir. Tu sais, mettons, j'allais là avec mes enfants qui étaient tout petits. Là, on est content d'aller voir notre mère, nos parents, nos enfants. Puis, mère n'ouvrait pas la lumière. Puis ça me faisait comme. Elle ne veut pas nous voir. Ah oui? C'est l'impression que ça me donnait à moi on reste dans le noir. Fait que j'avais pas tendance à rester longtemps. Tu sais, je dérangeais. Fait que je m'en allais. Fait que ça, c'était quelque chose que j'ai Ça t'a marqué? Oui. Ça t'a marqué? C'est aussi banal que d'allumer une lumière. Oui. Oui. C'est comme... Non, mais c'est intéressant parce que des rituels, on peut avoir des rituels qui sont positifs, oui. Mais il y a des rituels aussi, des rituels de passage que... Tu sais, des fois, un rituel, on pense pas que, OK, je suis en train de partager une connaissance, transférer une connaissance, mais je peux transférer d'autres choses non dites, par exemple, juste dans le faire. C'est drôle, hein, parce que je passais devant la maison tous les jours parce que je reste sur le même chemin, tu sais, pour aller chez moi. Puis il me disait, mais les lumières sont fermées, tu sais, les lumières étaient fermées. Fait que j'ai pas tendance à arrêter. C'était comme, je sais pas pourquoi les lumières, ils m'ont marqué, là, mais c'est vraiment... C'était pas accueillant. Tu sentais pas que ça allait t'accueillir? Probablement, oui. Ou j'aurais dérangé si je serais allée. Oui, OK. Si. Pour toi, as-tu vécu quelque chose comme ça? Moi, ce que je trouvais, c'est que j'étais pas proche. J'aurais aimé ça être proche de ma mère. OK. Tu sais, avoir une belle relation avec elle. Ma mère, c'est pas de sa faute, mais dans ce temps-là, elle... Tu sais, tu savais rien, puis tu arrivais juste, tu parlais des menstruations, n'importe quoi, on savait rien, tu sais, c'était comme tout secret. Fait que quand moi, j'ai eu une fille, j'ai dit, je vais être proche de ma fille. Puis on avait des affinités, puis encore aujourd'hui, elle a une fille, pour commencement, elle commençait à dire, elle n'était pas proche de sa fille. Je disais à ma fille, il faut que tu sois proche avec ta fille. C'est important, ça, la relation mère-fille. Puis, fait que là, je regardais, ma belle-mère était très proche de sa fille. Fait que j'étais un petit peu plus proche de ma belle-mère que
que de ma mère. Je trouvais ça triste, mais c'était ça la réalité. Fait que donc, dans le fond, toi, d'un côté, tu n'as pas reçu le rituel de passage que tu aurais aimé Oui. avoir le lien avec ta mère. Oui. Par contre, tu es allé l'apprendre de l'autre côté. Oui, oui. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de recevoir des parents. Non, On non, peut le recevoir aussi d'ailleurs. Ah oui, avec ma fille, là, tu sais, elle reste à l'extérieur, puis on se parle, puis elle me compte tout, puis tu sais, des enfants, je suis contente de ce lien-là. Puis même avec les petits-enfants, on l'a, on n'est pas là, mais on a le lien, fait que je suis contente de ça. Et moi, j'ai le goût qu'on parle de menstruation. Et moi, t'as dit. Et moi. Hein? On va On parler de retourne dans la menstruation. C'est moi qui ai sorti ça. Oui, c'est dangereux. Hein? Solange, fallait que tu le dises. Oh, regarde, moi, j'embarque. Je veux savoir comment que c'est arrivé. Hey, on restait à Villemontel. Ouais. J'étais à l'école. J'avais à peu près 10 ans. Là, tu sais, ça commence. Toi, tu connais rien de ça. Tu vas à la toilette. Ça sort, ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce que c'est tu ça? fais? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu restes mal. Fait que, c'était comme ça a commencé. Tu arrives chez nous. Bien là, ma mère, bien là, dans ce temps-là, on n'avait pas de serviette hygiénique. C'était des guenilles. OK. Tant que je restais à Villemontel. Mais Après là, ça... tu l'as-tu dit à ta mère? Oui, ben Maman? oui, ben oui, il a fallu qu'elle... Qu'est-ce qu'elle dit? Puis elle Là, dit je me Qu'est-ce souviens qu'elle dit, plus toi? qu'est-ce qu'elle a dit. elle se souvient plus. Mais toi, quand tu l'as vécu, la période Ah, ben, de j'ai menstruation, est-ce que tu savais? Non, je savais pas C'était quoi? que c'était ça. Non? Je connaissais. Pourquoi OK. que ça arrive, ça? Je connaissais. Non, Non, mais rien, rien. As-tu Ben peur? oui, un peu, oui. Parce qu'il y a du sang qui sort, tu sais, c'est comme ça. C'est ça. Dans ce temps-là, tu ça sais se parlait pas. Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, Toi, ça s'est parlé? moi, oui. OK. Moi, j'ai été menstruée tard. OK. Toutes mes amies l'étaient avant moi. Puis, tu sais, je veux dire, ma mère, elle, quand elle était jeune, ça se parlait pas du tout. Non, Là. c'est Elle est ça. sortie de la salle de bain, puis elle en panique, puis elle pleurait. « Maman, je vais mourir! » Puis là, tu sais, là, C'est ça. ça C'est se ça. parlait pas du tout dans le temps. Là. Mais est-ce que ta mère, elle t'a transmis la connaissance? Oui. Tu sais, quand tu es passé par là, est-ce qu'elle t'a rassuré? Oui. Est-ce que... Puis, tu sais, je veux dire, ma soeur était plus vieille que moi. Fait que, tu sais, j'avais eu connaissance OK. de tout ça avant. OK. Ouais. OK. Puis de ton côté, Ah, moi, toi? j'avais 5 frères. J'avais mal, hein? T'as pris en... Hey, moi, t'as dit, j'étais à l'école, j'arrivais à la maison, puis là, ben, tu sais, fait que, puis là, il faut que je le dise à ma mère qui était sur la table, puis c'est l'heure du midi, là. Là, jamais, je m'érige. Ah! Elle me regarde pour petite fille. Pour petite fille. Fait que là, je m'en vais dans la salle de bain, puis elle a appelé Michel, mon autre sœur, puis qui restait pas loin, puis qui vient de me porter. Qu'est-ce que Des t'avais dit? guenilles? Non, Non, c'est des c'était sœurs. fini, Moi, ça. Ah, il y avait non, des moi, j'ai serviettes, connu toi? les. Oui, oui. OK. Le moderne. OK. Ça a Que pas Michel, duré elle me donne ça, puis elle reste avec ça. Mais c'était beaucoup. Elle appelait Michel. Mais c'était comme. Mais là, je me sentais mal, hein, tu sais, pas de ma faute, tu sais. Non, c'est ça, hein? C'était La comme- culpabilité. Ouais. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? Ben, c'est de l'inconnu. Mais puis même, n'en parlait pas, tu sais, Non, c'est non. pas. Fait que, tu sais, c'était comme. Secret. Pauvre toi, tu sais. Oh, Pauvre toi, hey, ça va pas bien, ça là. va mal à la chope, là, tu sais. Ben oui. Ça revient, cette affaire-là. Ouais. Quand vous avez eu l'âge où on est devenu un adulte, est-ce qu'il y a eu une célébration? Est-ce qu'il y a eu un transfert de connaissances? Hein? Je sais qu'à une certaine époque, il y avait les trousseaux. Est-ce que vous avez eu des trousseaux de votre mère? Est-ce que tu sais c'est quoi un trousseau? Ben, moi, c'était pas un trousseau complet, mais tu sais, quand je suis partie de la maison, j'avais déjà des linges à vaisselle tissés par ma mère, OK. des lavettes à vaisselle, des torchons, puis tout ça. Déjà tissés Donc- par ma mère. Donc, elle avait ce rituel là, de trousseau. Oui. OK. Que ça arrange. Oui. Oui. Ah, ouais, Ah elle t'a oui, fait tu ça. Oui, j'avais. Hein? C'est Je sais pas. Moi, dans ce temps-là, on allait à l'épicerie, puis t'achetais du savon, puis il y avait Ah, ouais. des assiettes. Tu t'en souvenais? Les plus vieilles, là. Fait que j'ai tout ramassé de la vaisselle, là,
d'autres choses. Là, tu sais. OK. J'avais ramassé, oui. OK. Avec l'épicerie. Oui, ou bien d'autres affaires. Là. Uh-huh. Oui, j'avais. Comme c'était comme des genres de timbres. Non, Non? dans peut-être des timbres. Mais t'as-tu d'autres acheté de la vaisselle puis des C'est moi qui faisais. OK. J'allais à l'épicerie, Céline, à 13 ans, moi, 12-13 Ah, ans. OK. Ah, OK. Fait que toi, tu te ramassais ton trousseau à toi. Ouais. Fait que toi, tu fais l'épicerie, moi, j'ai Wow. faisais que Ouais, mais quand je suis partie, c'est toi. Hein? Toi, as-tu eu un trousseau? Non. Tu te l'es pas ramassé comme ta soeur? Oui, je me l'ai ramassé. Je dirais pas où, là, mais Comment se passait Noël chez vous? Est-ce qu'il y avait une tradition spéciale que vous continuez aujourd'hui, Sophie? Ben, moi, Noël, depuis que j'étais avec mon conjoint, Noël, c'est chez mes beaux-parents. OK. Mais avant, quand j'étais jeune, c'était tout le temps chez papy et mamie. Puis, c'était tout le temps tu sais, mamie, elle faisait des gros repas, tout le temps la dinde, la tourtière, tu sais, du traditionnel. Là. Mais tout en simplicité, par exemple. Parce que les jeux qu'on jouait, tu sais, mamie, elle avait pas les moyens d'acheter des cadeaux à tous ses petits-enfants parce que ça serait ruiné. Là. On s'entend qu'il y en avait plusieurs. Mais elle achetait juste un petit quelque chose, un petit bonbon ou un petit affaire, un petit jouet du Dollarama. Elle enveloppait ça dans un cadeau, dans un autre cadeau, dans un autre cadeau. Puis il fallait le développer avec des mitaines à four. Puis il fallait se passer le cadeau et les mitaines. Puis c'était celui qui réussissait à le développer qui gagnait. Mais tu sais, c'était tellement... tu sais, c'était quelque chose de vraiment simple. Là. Mais on était tellement contents. Puis les jeux... On prenait un sac à poubelle, puis on allait vider les bureaux à papy et mamie. On mettait tout le linge à papy et mamie dans le sac à poubelle. Puis on partait la musique, on se passait ça comme une chaise musicale. On se passait à la poche. Puis quand la musique arrêtait, mais on enfilait un morceau. Puis, ouais, c'était vraiment tout en simplicité. Tout en simplicité, Oui. mais en jouant. Oui. Fait que toi, t'as reçu toute la beauté de la magie un peu de Noël où ce que la famille était rassemblée Oui. puis faisait des jeux. Oui, on finissait tout le temps ça avec un jeu de cartes, la dame de pique. Ouais. OK. On jouait à la dame de pique en équipe. Ouais. OK. Est-ce que tu continues ces traditions-là? Au jour de l'an, comme je disais tantôt, le Noël, maintenant, c'est plus chez mes beaux-parents. Mais le jour de l'an, c'est important. C'est chez mamie, tout le jour. OK. Le brunch du jour de l'an. OK. Puis on finit ça en jouant aux cartes. OK. Ouais. OK. Est-ce que toi, dans ta famille proche, avec tes enfants et tout ça, est-ce que tu veux continuer? Tu sais, un jour, peut-être que, justement, la famille sera plus là. Est-ce que toi, tu vas continuer ces traditions? Ben je l'espère. Oui. J'aimerais ça. Ton chum, lui, ton conjoint, il aime ça aussi, Ouais. cette tradition-là? Oui, parce que autant quand on est chez les Spiggy, c'est aussi rassembleur. Là, tu sais, c'est... Fait que c'est beaucoup la famille. Oui. Famille proche, réunie. On s'amuse ensemble, on Oui. fait les choses ensemble. Même qu'à Noël, chez mes beaux-parents, ben on dort toutes dans la même maison. OK. On repart pas chacun notre bord. Wow. On dort toutes dans la même maison, puis le lendemain, on est tous ensemble. OK. Ouais. C'est rare de nos jours Ouais. d'entendre ça. Tu sais, les familles ont rapetissé Ouais. Ouais. beaucoup, puis ça en fait moins des choses comme ça. Ouais. Bravo. Bravo de perpétuer justement une belle tradition comme ça, puis de s'amuser, puis en famille. Ouais. Oui, Oui. hein? Vraiment. Ouais. Solange, toi, y a-t-il des rituels que tu as coupés disant non, ça fait pas partie de mes valeurs. Je vais créer mes propres valeurs dans ma famille. Ouais, chez nous, c'était tranquille. On avait des cadeaux, mais chez mes parents, c'était assez tranquille. Hein? Je sais pas. Ah, t'as pas la même version, Non. toi, là? Je vais te dire Hein? pourquoi. Génération différente. Ouais. Moi, je me souviens, quand on était petit, il y avait des cadeaux. Tu avais la messe de minuit, puis j'ai pas... Mais je suis partie jeune aussi. Mais c'est quand que toi et Michel, vous avez eu des conjoints, puis C'est ça. Puis jeune, quand les beaux-frères sont arrivés dans la famille, cette partie-là, Bon, fait que Ah, OK. c'est ça. cette partie-là, Ça grossissait. oui, Uh-huh. c'était le gros souper, puis... Mais ça a amené une énergie oui, autre aussi. oui, Oui. oui, parce C'est ça. que, oui.
quand les beaux-frères sont rentrés, là, dans mes souvenirs, en tout cas, là, Ouais, c'était comme... c'est vrai. Moi, je vais vous raconter, c'est rare que je fais ça, mais je vais vous en raconter une que je n'ai pas gardée, mais j'aurais aimé garder. C'est un Noël, ma mère à Noël, au réveillon. C'est le réveillon, mais le lendemain de Noël aussi. Et elle faisait des beignes aux patates. Ouais, la belle-mère, oui. Vous autres, ça se fait-tu encore des beignes aux patates, toi? Chez ma belle-mère. Chez ta belle-mère? C'était ma belle-mère aussi. Ah, toi aussi, la belle-mère? Ah oui? Ah oui? Oui, j'ai fait ça moi-même. Ta belle-mère, Tu elle avais en 5 ans, tu faisait-tu? faisais tes beignes. Mais tu sais, les beignes aux patates, est-ce que ça a été une tradition qui s'est faite? Puis est-ce que vous le faites encore? Non. Non? Ça a arrêté ça? Moi, c'est la Céline? dingue que me faisait. Puis ça, c'est sacré. Ça a tout le temps continué. Tu l'as encore, la Puis tradition? oui. Puis mes enfants, quand on faisait de la dinde, on fait la farce, puis ils disaient qu'on faisait qu'on mangeait de la dinde puis de la farce quasiment toute la semaine de Noël. Les enfants, on était là, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh non, pas de la dinde! Mais à ce temps qu'ils sont adultes, là, c'est quand tu fais ta dinde, puis ils ont hâte de venir, ils ont hâte à Noël pour manger... Ta dinde? Oui, la dinde puis la farce. Mais disons qu'un peu la mienne à Paul aussi, là, je vais lui donner un petit mot. OK. Son mérite. Mais c'est devenu une tradition pour les enfants, la dinde de Noël. OK. Puis, tu sais, ça, c'était comme... c'est important, Hum. la dinde. Est-ce que vos traditions, tu sais, bon, on est enfant, notre perception d'enfant, on devient ado, on devient des fois plus rebelle, on veut s'émanciper plus rapidement, on veut partir de la maison plus rapidement, on devient adulte, et là, les responsabilités arrivent et tout ça. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été apprises du passé qu'aujourd'hui, vous faites comme « Ah oui, OK, ma mère ou mon père me disait telle chose, faisait telle chose, je ne voulais pas comprendre, mais aujourd'hui, OK, ils m'ont transféré la connaissance, veut pas, puis vous continuez ce rituel-là avec vos enfants ou vos petits-enfants. » Sophie? Ben, moi, c'est sûr. On s'est tous dit à un moment donné dans notre vie, maman avait donc raison. Tu sais, là, OK. j'ai pas d'exemple concret, là, mais Uh-huh. ouais. Avais-tu souvent raison, Thomas? Ouais. Mon frère disait que non, elle avait jamais raison, mais maintenant, aujourd'hui, il dit maman avait Oui? raison. OK. Donc, il a appris certaines leçons du passé Oui. par l'expérience de ne pas vouloir écouter la leçon. Oui. Puis après ça, on change, on vieillit, on mature, on acquit de la sagesse un peu plus. Oui. Puis on regarde en arrière, puis on se dit, OK, finalement, c'est ça qu'elle voulait dire. Oui. Mais je Céline? ne sais pas si je mettrais le mot la sagesse en vieillissant, je mettrais le mot le bien-être. OK, le bien-être. Oui. Parce qu'il ne faut pas être trop sage non plus. Là. Ah, C'est OK. plate, ça. La maturité. Ouais, tu sais, La c'est maturité. vrai, tu sais, faut bien vieillir puis être bien. Fait que c'est le temps dans le rire puis dans le... Ouais. Moi, mes petits-enfants, ils trouvent que je suis comme un petit peu... T'as des Ils- cornes? Ils rient beaucoup de moi, mes petits-enfants. OK. Il rit de toi ou avec toi? Avec moi, de moi. OK, avec toi, de toi. Oui. OK. Puis j'aime ça parce que quelque part, c'est comme... c'est agréable. Tu sais, on rit beaucoup ensemble, puis c'est important de rire. Mhm. Tu sais, de passer des moments où que on n'est plus... on est juste là pour... Pour eux autres. Pour ouais. avoir du fun. Oui, puis, avoir ouais. du fun. Puis, C'est comme ça chez mamie papy aussi. Oui. Oui, beaucoup. Nous autres, notre dessert, c'était des petits biscuits trempés dans le lait. Ben, nous autres, on trempait pas. Notre fun, c'était pas de tremper dans notre lait à nous autres. On s'assisait ses genoux à papy, puis on trempait Ouais, dans dans son son verre. Puis là, on Dans faisait son une verre. de ses boîtes dans son verre, mais il n'y avait rien de grave. là. c'est ça, OK. c'est ça. C'était pas grave. Ah, C'est c'est ça. des petites choses Oui. qui t'ont marqué comme Oui. ça. Wow. Oui. C'est des plaisirs, comme tu dis, de rire, là. Ouais. Mais c'est des beaux souvenirs pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est ça. Mais Céline, toi, tu as un tempérament joyeux. Oui. Est-ce que ce tempérament ou cette personnalité joyeuse a fait en sorte que
tu t'es comme un peu... tu l'as pas vécu nécessairement avec ta mère étant malade. Est-ce que c'est au fil du temps, tu t'es dit, ah non, moi, je veux pas vivre ma vie comme ça, je veux la rendre plus joyeuse, ma vie? Mais, Ou t'étais comme ça? ben, je pense que je suis comme ça. Oui. Tu sais, c'est pas un effort, c'est comme... C'est pas un effort? Mais des fois, je suis choquée, là. OK, oui, Je me t'es lime. choquée, toi? Oui, je me lime. Mais je pense que Oui. non, Oui, j'ai pas... c'était pas comme en compétition avec mère, on est comme deux différents. Je suis différente de ma mère, là, tu sais. Parce que ma mère, elle, c'était comme, on dit rien, tu sais, mes amis pouvaient pas venir à la maison, tu sais, c'était comme... c'est comme si elle laissait pas rentrer le monde. Elle avait un cercle fermé. Oui, tu sais, c'était comme... c'est pas des affaires aux autres, là. OK. Tu sais, c'était comme... Secret. Oui, Puis toi, est-ce que tu as ouvert? oui. Ben, j'ai pas eu de misère à... Non. C'est ça. Moi, je parle peut-être trop, là. Je parle peut-être trop. Ben, non, mais c'est ça. Toi, tu Mais, t'es ouvert. ouais. Et tes enfants, ils ont appris aussi? Est-ce que tes enfants sont comme ça aussi? Non. Non? Non, ils sont plus calmes, mais tu sais... ouais. Mais ils parlent, mais tu sais, ils sont pas... je pense que je suis un peu énervée des fois. Non. C'était ton Oui, j'ai un tempérament comme ça. Ouais. Parce que si j'étais assis et je parle pas de la soirée, on me dirait, t'es-tu correct, ça va, tu sais, t'es choqué? Non, je n'ai rien dire. Tu sais, c'est comme. Ça, je dérange quand je parle pas. Genre. Quand tu parles pas, tu déranges. Oui, c'est comme, ça va-tu, t'es-tu correct? Oui. On veut que tu parles, c'est ça Oui, c'est l'affaire. ça, mais des fois, c'est ça, comme. l'affaire. Sophie, toi, y a-tu des leçons que tu as apprises toute petite ou ce que, je sais pas moi, ton père ou ta mère t'ont chicané, puis pour quelque chose de, pour toi, à ton sens, perception d'enfant banal, puis qu'aujourd'hui, tu te dis, hey, c'est comme... Je comprends aujourd'hui parce que mon enfant me fait la même affaire. Ben, je pourrais te dire que moi, j'étais vraiment la petite fille à papa et maman. Là. J'écoutais, puis j'étais bien sage. T'étais docile. Oui, je me suis pas fait chicaner souvent. Mon frère, ma soeur, eux autres se sont fait plus chicaner que moi. Et toi, Solange? J'étais la petite fille sage, comme elle dit. Une autre sage? Oui. OK. Oui, puis tu sais, chez nous, c'était... Disons que j'avais plus de misère, j'étais renfermée. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai dit, je vais être proche de mes enfants. J'ai tout fait, tu sais, pour avoir une bonne relation avec ma fille puis mon garçon. Puis je suis contente du résultat. Ils sont à l'extérieur, puis on a une très belle relation. Puis avec les petits-enfants, je trouvais que j'ai joué beaucoup. Là, ils sont rendus tous adultes, mais on a joué avec eux autres. On arrivait chez eux, sortait jeux, puis j'ai joué beaucoup avec les enfants. On allait voir, c'était pour jouer avec eux autres, les connaître. Puis aujourd'hui, ils sont rendus grands. Puis, tu sais, même j'ai 2 petits-enfants qui sont rendus adultes, qui sont venus nous voir à l'été. Tu sais, fait que je suis contente du résultat. Fait que j'ai essayé de créer... Qu'est-ce que j'avais pas eu chez nous à cause que l'atmosphère, mais de le faire avec mes enfants, puis je suis très contente du résultat. Je suis heureuse de ça. Là, fait que... Tu sais, tu disais dans la pause, un petit peu plus tôt, comme quoi que tu aurais aimé avoir le lien entre toi et Céline. Oui. Ça me fait énormément de peine parce que Céline était plus proche de mon autre sœur. Puis moi, en étant la plus vieille, j'avais pas cette relation. Tu des autres. Oui, c'est ça. Fait que quelqu'un s'occupe de moi. C'est ça, mais c'est vrai. Oui, on était 5, collés, tout petits. C'est les plus vieux avec les plus jeunes. J'ai trouvé ça dur, mais là, ça va bien. Puis j'essaye, tu sais, d'en recréer cette ambiance-là, là, puis je trouve que ça va bien, là, en vieillissant. Là, donc, ce qui veut dire que mieux vaut tard que jamais. Je suis contente. Puis ça, c'est grâce beaucoup à Femmes Ressources. Quand
c'est vrai parce Oh, que femme ressource, Céline, oui. elle s'est emmenée ici quand elle est arrivée pour travailler pour vous autres. Là, j'ai dit, ah, c'est le moyen d'y aller puis de rentrer en contact avec ma sœur. Cette relation-là, je la voulais, moi. Fait que je suis heureuse de ça, là. Parce que notre autre sœur est à Montréal. Fait que, mais je suis contente parce que je n'ai pas eu de relation avec elle. Partie jeune. Ouais. Moi, j'étais plus proche de... Oui, absolument. Je vais terminer sur une note sur le fait que, tu sais, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Puis, je vais vous partager justement une situation que moi, j'ai vécue avec mon père. Quand j'étais enfant, je vais le dire rapidement, quand j'étais enfant, mon père, pour lui, dire « je t'aime », c'était de l'inceste. OK? Il n'avait pas le droit de dire ça, parce que c'était dangereux. Et puis, quand que c'était notre fête, à nous les enfants, eh bien, il nous disait « bonne fête », et le bras allongé comme ça. Puis j'avais 10 ans, puis « bonne fête, Guylaine », tu sais, c'était ça. Et juste pour dire que mieux vaut tard que jamais, c'est en 2016, on est en 2024 aujourd'hui pour les gens qui l'écoutent en rediffusion. Alors, en 2016, je me suis rapprochée de lui et c'est moi qui lui a amené à enseigner ce qu'était l'amour. Ouais. L'amour, père, fils. Ouf! Père, fils. Hey, excusez! Non, c'est Et en l'écoutant, en l'amenant à parler de son passé, et en apportant aucun jugement sur sa vie du passé il y a quelques années, ben je lui ai montré comme quoi que j'étais complètement ouverte à lui, à recevoir sa transmission de ses connaissances. Et attends, je suis vraiment désolée. Ça fait du bien de te faire. Et à partir de là, la relation a été père-fille extraordinaire. Ouais. Et quand que je lui ai montré à faire des câlins, Hey, ça... pour lui, là, c'était la première fois de sa vie qu'il vivait le câlin d'une personne. Et les câlins étaient à chaque fois extraordinaires quand on s'y faisait. Et c'était un amour inconditionnel. Malgré toute la souffrance qu'on avait pu vivre ensemble, ben, c'était devenu un amour extraordinaire. Fait que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vraiment désolée. Non, je pensais non. pas le partager. Mais merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous, public. Vous êtes un public en or. Merci d'avoir été là. Merci à Guylaine. vous, mesdames, d'avoir partagé vos rituels. Des fois, c'est pas facile Non, c'est de ça. pouvoir en parler, mais quand on peut s'ouvrir, c'est là où on fait toute la différence dans son cœur. Alors, merci à vous tous. Et la semaine prochaine, je vous jure, je ne pleurerai pas. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde!